Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne Le Jardin où nous parlons sur les couples mariés, les couples non mariés, les amitiés et alors certaines petites habitudes quotidiennes en apparence insignifiantes peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne d'un couple. Voici donc quelques exemples spécifiques de petites habitudes et comment elles pourraient potentiellement affecter vos relations. Alors, premier point, la disposition des objets de la maison. La façon dont les objets sont disposés dans la maison peut devenir une source d'irritation. Par exemple, si l'un des partenaires est très organisé et que l'autre préfère un environnement plus décontracté, cela peut entraîner des conflits. La frustration peut s'accumuler si les deux partenaires ne parviennent pas à trouver un compromis sur la manière dont ils veulent que leur espace de vie soit organisé. Alors les amis, deuxième point, l'utilisation du dentifrice. Et oui, c'est un petit détail. Des habitudes aussi simples que l'utilisation du dentifrice peuvent devenir des points de tension. Si l'un des partenaires préfère presser le tube du bas vers le haut et que l'autre préfère le faire du haut vers le bas, cela peut sembler trivial, mais cela peut symboliser des différences de personnalité et de style de vie qui, au fil du temps, peuvent devenir source de conflit. Troisième point, routine quotidienne. Les différences dans la routine quotidienne peuvent également jouer un rôle. Par exemple, si l'un des partenaires est du genre à se lever tôt et à être actif, tandis que l'autre préfère rester. Troisième point, routine quotidienne. Les différences dans la routine quotidienne peuvent également jouer un rôle. Par exemple, si l'un des partenaires est du genre à se lever tôt et à être actif le matin, tandis que l'autre préfère rester au lit plus longtemps, cela peut entraîner des désaccords sur la gestion du temps alimentaire spécifique ou même la manière de cuisiner. Les différences dans ces habitudes peuvent entraîner des discussions constantes sur la nourriture et le repas, créant ainsi des tensions. Alors le dernier point, c'est la gestion de l'espace personnel. La manière dont chacun gère son espace personnel, que ce soit dans la salle de bain, la cuisine ou le salon, peut également causer des problèmes. Les différences de la propreté, l'organisation et le partage des espaces communs peuvent devenir des points de fuite. Alors, il est important de noter que ces exemples ne conduisent pas nécessairement à la destruction d'un couple. Cependant, si ces petites habitudes deviennent des sources constantes de conflits non résolus, elles peuvent contribuer à une détérioration de la relation. La clé réside souvent dans la communication ouverte, le respect mutuel et la recherche de compromis, un équilibre qui convient à chaque partenaire. Alors, mes chers amis, la famille, alors j'espère que vous allez prêter attention à votre. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite concernant votre d'avoir une meilleure couple. Merci, on se dit à bientôt.